Conscient des nombreux problèmes liés à la gestion du foncier au Sénégal, le projet d'appui à la réforme de la gestion du foncier urbain PAGEF a réuni l'ensemble des acteurs concernés pour discuter de la question. Cet atelier de partage sur les axes de la modernisation de la gestion du foncier a pour objectif de rationaliser et de rendre plus transparent le dispositif de ce secteur. Sur les grands axes de politique foncière définis dans ce document. Et les conclusions de nos travaux sont à nouveau versées aux travaux de la commission, et ce pour permettre d'enrichir un peu ce document. Mais d'un autre côté, la DGID travaille aussi à moderniser la gestion de nos services. Vous savez que nos services demandent à être modernisés, dotés des moyens techniques nécessaires. Prendre l'exemple du cadastre. Le cadastre, pour travailler correctement, a besoin d'un équipement approprié. Nous avons besoin également d'équiper nos services des applications qui permettent de gérer correctement le foncier. Cette réforme s'inscrit dans un programme global de réforme du foncier urbain engagé par le PAGEF qui a déjà enregistré quelques acquis, dont, entre autres, la mise en place et l'utilisation d'un système de référencement unique du titre foncier. Le projet a également réussi à faire l'inventaire des textes régissant la gestion financière au Sénégal avec 540 textes répertoriés. De telles initiatives peuvent juguler le mal parce que tout simplement elles ont l'avantage justement de poser les débats et de clarifier un peu les prérogatives de tout un chacun par rapport à la problématique de la gestion foncière. Voilà pourquoi nous adhérons beaucoup à la démarche, parce qu'elle a l'avantage de partager l'ensemble des textes relatifs à la gestion foncière et de clarifier un peu les rôles de tous les acteurs qui interviennent un peu dans la problématique de la gouvernance locale. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Ces difficultés proviennent essentiellement du fait que l'État, après avoir dégagé l'assiette foncière qui a servi justement à ériger le TEF 853BC, a lâché du LES. Et finalement, ce sont les populations qui font des spéculations sur le titre foncier au point que la collectivité locale et les autres acteurs que sont les agents de l'État, que ce soit le sous-préfet, les autres services régionaux, nous, on ne fait que finalement de la régularisation. Parce que tout simplement, quand un intéressé s'oriente vers un autochtone pour trouver un terrain, le plus souvent, ça se fait justement de façon anarchique, incognito. Et la collectivité locale, ainsi que les autres services que j'ai cités tout de suite, ne font que de la régularisation. Et c'est ce qui provoque souvent les conflits que nous avons notés sur le terrain. Nous sommes en fin d'hivernage et certains fruits sont en phase de maturation ou à terme. C'est le cas de la pastèque. Cet aliment très prisé par les Sénégalais inonde aujourd'hui le marché. Les vendeurs de ces fruits ne se plaignent pas. Bon, à Ziguinchor, on rend grâce à Dieu parce que les Ziguinchorois aiment beaucoup le pastèque. Parce que Ziguinchor, s'il n'y a pas de pastèque, les gens nous demandent nous les villages de est-ce que vous êtes en train de travailler ou bien on le dit bien, on travaille. Ils sont tellement pressés que le pastèque vient à Ziguinchor. Ils aiment beaucoup le pastèque, les Ziguinchorois. Le jour où on fait descendre le pastèque, parce que souvent on arrive ici aux environs de 14h ou 15h, ça trouvait que l'heure de la vente est un peu passée. Mais le lendemain, tu peux vendre à 150, 175, même au minimum 100 000 ou 115 000, mais tu peux vendre plus de 200 000. Ça se passe très bien parce que les clients viennent pour acheter. Beaucoup achètent plus quoi. Si pour certains clients les prix sont abordables, il reste que d'autres se plaignent encore. La pastèque, elle est trop bon. Je l'aime bien parce que ça fait partie des ressources naturelles de la verte Casamance. C'est pour ça que tout le monde l'aime bien. Le prix est bon, c'est acceptable, ouais. C'est acceptable. 150 francs. Ça vaut rien, ouais.
La pastèque a beaucoup de vertus. Actuellement, c'est le fruit le plus prisé par les Ziguinchorois. Mais les prix sont un peu chers. En tout cas, en cette période de canicule, la vente de pastèques marche très bien. Cela est d'autant plus vrai que ce produit meuble le décor dans pratiquement tous les quartiers de Ziguinchor. Les Irakiens fuyant l'État islamique risquent la torture, voire la mort. C'est l'alerte que vient de lancer Amnesty International, qui dénonce les traitements qui leur sont infligés par les milices et les forces gouvernementales. Selon l'organisation, qui s'appuie sur le recueil de 470 témoignages, les civils sunnites payent le prix des crimes et atrocités commis par Daesh. Alors que l'offensive pour reprendre Mossoul vient de commencer, Amnesty International avertit qu'il est crucial que des mesures soient prises pour garantir que ces violations ne se reproduisent pas. Les conclusions du rapport ont été transmises aux autorités irakiennes il y a presque un mois. Elles n'ont pas donné suite. Ils étaient des milliers d'Haïtiens massés sur le port de Jérémie pour recevoir l'aide apportée par ce navire néerlandais. Mais le bateau a été contraint de faire demi-tour sans déposer les 35 tonnes de matériel et de vivres destinés aux victimes de l'ouragan Matthew. En cause, trop de monde, pas assez de mesures de sécurité et aucune organisation pour distribuer l'aide. Près d'1,5 million d'Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire. 175 000 personnes sont sans abri. Les participants au dialogue politique en République démocratique du Congo ont trouvé un accord sur la date de la future présidentielle. Les partis ont convenu lundi que les élections présidentielles, législatives et provinciales seraient organisées dans un délai de 6 mois à compter de la convocation des scrutins le 30 octobre 2017. Le 29 avril 2018 a donc été retenu pour l'élection présidentielle. L'accord prévoit également la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont la tête reviendrait à l'opposition. L'autre frange de l'opposition conduite par Tshisekedi a fait savoir qu'elle ne prendrait pas en compte les résolutions adoptées à la sortie de ce forum. De plus, les pays de l'Union européenne ont menacé de prendre des sanctions contre Kinshasa au cas où la présidentielle serait organisée au-delà de l'année 2017. Cet accord devrait être signé mardi par les participants au dialogue.